Alors, nouvelle batterie révolutionnaire, capable de parcourir 980 km. La batterie LMFP. Oula, c'est quoi le M du coup? Durée de vie potentielle 2,4 millions de kilomètres. Alors, c'est lithium manganèse, phosphate de fer. L600, donc, c'est le nom de la batterie. Ils l'ont présenté lors de la conférence technologique annuelle AFA dans la province d'Anhui, affirmant qu'elle permettra d'atteindre une autonomie de 1000 km avec une seule recharge. La production de masse devant débuter en 2024. Le nouveau pack Astroano aurait déjà passé des tests de sécurité et pourrait potentiellement durer 4000 cycles, ce qui équivaut à 4 millions de kilomètres, dépassant ainsi la durée de vie moyenne d'une voiture. Oui, largement. Selon The Independent, l'entreprise a passé 10 ans à développer les cellules en interne afin de les rendre commercialement viables et de surmonter les problèmes antérieurs via ce type de batterie, qui souffrait d'une faible conductivité, d'une faible densité de compactage, et d'une dissolution de manganèse à haute température, ce qui les rendait trop inefficaces et trop lourdes pour être utilisées avec succès dans la voiture électrique. Gotion, qui a un bureau à Fremont en Californie, affirme qu'avec l'aide de nouveaux additifs d'électrolyte, de la coprécipitation, de l'encapsulation, du dopage et d'une nouvelle technologie de granulation, c'est compliqué, hein. La batterie L600 Astroano ne souffre plus des problèmes de lixiviation du manganèse à haute température. J'en peux plus de tous ces termes-là. La batterie est enveloppée dans une structure sandwich, avec un refroidissement liquide, double face et une approche de conception minimaliste, qui réduit le nombre de pièces structurelles de 45% et le poids des composants structurels de 32% par rapport aux itérations précédentes. La cellule Astrono L600 LMFP atteint 240 Wh par kilo en densité énergétique gravimétrique et 525 Wh par litre en densité énergétique volumétrique. Elle peut réaliser plus de 4000 cycles à température ambiante et 1800 cycles à haute température, atteindre facilement 18 minutes de recharge rapide et passer tous les tests de sécurité. Grâce à la densité énergétique élevée de la batterie Astrono, nous pouvons également atteindre une autonomie de 1000 km sans avoir recours aux matériaux NCM. Très bien. À titre de comparaison, les cellules lithium-ion à anode de silicium fabriquées par Amprius ont une densité énergétique de 450 Wh par kilo, tandis que les cellules de type 4150 de Tesla qui utilisent une anode de graphite offrent une densité énergétique entre 272 et 296. Volkswagen est déjà l'un des clients de Gotion, mais le fabricant chinois de batteries n'a pas révélé quel véhicule sera le premier à recevoir donc ces nouvelles cellules. Par ailleurs, le fabricant de l'Astrono prévoit de construire une usine de batterie d'une valeur de 2,3 milliards de dollars à Green Charter Township dans le Michigan. Ok, bon bah voilà, batterie révolutionnaire de plus, hein. Toujours plus de batteries différentes. Allez, ciao ciao.